Il y a 17 ans, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 marquait à jamais les esprits des fans de la saga. Avec son impressionnante galerie de personnages, 161 poils plus précis, des combats ultra dynamiques et un gameplay révolutionnaire pour l'époque, permettant de combattre dans des arènes destructibles avec une liberté de mouvement, laissant les jeux de baston traditionnels derrière lui. Un jeu qui, encore aujourd'hui, résonne dans le cœur des fans. Mais ce 11 octobre, préparez-vous à ressentir à nouveau cette intensité légendaire. Dragon Ball Sparking Zero débarque avec la promesse de faire honneur à son prédécesseur. Reprenant l'essence de Tenkaichi 3, ce nouvel opus a pour ambition de repousser toutes les limites. Des graphismes époustouflants, un gameplay retravaillé pour être encore plus fluide et explosif, et surtout, des combats encore plus fidèles à la série du regretté Toriyama. Mais alors, Sparking Zero est-il vraiment le digne successeur tant attendu? Est-il capable de surpasser la légende de Tenkaichi 3? Aujourd'hui, il est l'heure de savoir si l'attente valait le coup. C'est parti les amis. Tenkaichi 3 est l'un de mes jeux Dragon Ball préférés au monde. Et j'attends son retour depuis tellement longtemps. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je fais pas beaucoup de tests de jeux vidéo sur la chaîne. D'ailleurs, c'est même plus un avis qu'un test. Et j'ai refait le geste des guillemets. Mais depuis le 8 octobre, je joue non-stop au jeu. Et je pense que je peux vous donner un avis concret sur ce Sparking Zero pour que vous sachiez où est-ce que vous allez si jamais vous ne l'avez toujours pas acheté et que vous avez des doutes. Bien qu'il n'en reprend pas le nom, Sparking Zero est bel et bien l'héritier de la saga des Budokai Tenkaichi. Au Japon, la licence s'appelle Sparking Meteor. Depuis toujours, et ce n'est qu'en dehors du Japon que la saga prend le nom des Tenkaichi. On va donc y retrouver tout ce qui nous a fait kiffer il y a 17 ans, que ce soit par le nombre gigantesque de personnages, des décors destructibles sur une map offrant une grande liberté de déplacement, un déluge d'attaques à t'éclater la rétine, tout est là. On retrouve aussi un roster de plus de 180 personnages, donc record battu. Mais comme pour Tenkaichi 3, on va pas se mentir plus longtemps, ce nombre impressionnant comprend les transformations des personnages afin de gonfler artificiellement le roster. Alors oui, chaque personnage aura ses attaques spéciales, ses mouvements, et donc peuvent être pris en tant que tels, sans avoir à passer par chaque transformation en combat. Par exemple, si tu kiffes le SSJ3, et bah tu peux le prendre directement, t'es pas obligé de prendre Goku normal, puis de le transformer, et de le retransformer, etc. etc. Dites-vous que même avec 180 personnages, ils ont réussi à en oublier qui pourtant étaient déjà présents dans les anciens Tenkaichi. Alors oui, c'est des persos secondaires, voire tertiaires du manga, mais c'est vrai qu'un petit Tao Pai Pai, ça manque à ce roster. Désormais, il faut compter en plus des personnages de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, ceux de Dragon Ball Super. Vous savez, cette suite tellement qualitative. À nous les dieux de la destruction, les membres de l'univers 8, 9, 12, 15, 25. Il faudra aussi compter sur les personnages des OAV, comme Janemba, que ce soit sous sa forme de gros ballon jaune ou ultra stylé, Bojack, Broly, vous savez, le vrai Broly là de DBZ, pas l'autre là. Bref, niveau personnage, il y aura de quoi faire, et plusieurs DLC sont déjà au programme pour en ajouter de nouveaux, surtout avec l'arrivée incessante du nouvel animé Dragon Ball Daima. C'est tout simplement une claque visuelle. Le jeu tourne sous Unreal 5 et ça se voit. Les attaques sont une merveille pour les yeux, les animations des personnages sont ultra propres, on a rarement été aussi proche de cette impression de jouer directement à l'animé. Alors, pour un tel résultat, forcément, pas de version PS4, Xbox One ou encore Switch. Les attaques sont dévastatrices, les persos ont des animations faciales à chaque coup reçu, les vêtements se déchirent au fil des combats, les arènes explosent, bref, c'est un festival pour les yeux. Je regrette le peu d'arènes disponibles, seulement une dizaine avec des déclinaisons jour-nuit, contre une trentaine il y a 17 ans. Espérons que des mises à jour régleront ces détails. Là, on va parler d'un élément qui, si jamais c'est éclaté, t'as beau avoir 200 personnages, des super graphismes, et bah ton jeu, il restera éclaté. Le gameplay. Et surtout, pour un jeu de combat, il doit être parfait. On va pas tourner autour du pot, si t'as déjà joué à la série des Tenkaichi, tu seras pas perdu. Globalement, on retrouve assez vite nos marques. Mais le jeu est beaucoup plus technique qu'il n'y paraît, et bien plus dur qu'autrefois. On retrouve les déplacements au sol, en l'air, les charges lentes, rapides, la recharge de ki. Pour la partie combat, une multitude d'attaques au corps à corps, mais aussi bien à distance, avec
les attaques spéciales ou les ultis. Et donner des coups, c'est bien, mais quand c'est toi qui les manges, faut pouvoir se défendre. Et là aussi, nous sommes servis avec la garde, les contres de contre, les esquives, les téléportations, la possibilité de renvoyer les boules d'énergie, les duels de puissance, et il y a encore plein d'autres moyens et techniques pour se sortir d'une mauvaise passe, mais je vais pas non plus vous gâcher toutes les surprises du jeu. Et enfin, un jeu aussi nerveux, je pensais que la caméra aurait bien plus de mal que ça à suivre, et pourtant, j'ai rencontré très peu de soucis de caméra. Déjà, les décors disparaissent quand ils deviennent gênants, ce qui enlève une grande majorité des problèmes. Le jeu va-t-il être capable de tenir sur le long terme? Car clairement, vu le non-équilibrage des personnages, c'est pas un jeu axé compétitif. Un Krillin n'aura quasiment aucune chance face à un Broly. Du coup, en ligne, tu croiseras bien plus de Gogeta que de Monsieur Satan. Alors, que propose ce Sparking Zero comme mode de jeu? Et bien, on va commencer avec le mode histoire, qui n'est pas le plus réussi, je vais pas vous mentir. J'entends par là que c'est pas du tout d'un niveau d'un Kakarot, qui était un jeu purement solo. Ça va faire l'affaire pour apprendre à jouer, redécouvrir les grands moments du manga, mais on sent que c'était pas leur priorité. Les cinématiques sont mixées par des phases avec le moteur de jeu, puis des diapos de vacances. C'est dommage, ça casse un peu le truc. On sent que tout le budget est parti dans les combats et les animations. Il n'y a aucune émotion dans le mode histoire, c'est du rush pur et dur. Pour vous montrer rapidement une différence, voici la séquence du Super Saiyan sur Namek, dans Sparking Zero et dans Kakarot. L'un fait rêver et l'autre beaucoup moins. De même que le peu d'arènes te sort par moments de l'histoire. J'entends par là que certains combats mythiques ne se déroulent pas à l'endroit original. Par exemple, pas d'arène avec, vous savez, la route et le camion sur laquelle Vegeta combat C18. Là, on va devoir la combattre dans une arène qui n'a rien à voir. Assez frustrant quand t'es fan de ce genre de petits détails. Heureusement, ils ont apporté des petits trucs en plus au mode histoire, car, on va pas se mentir, l'histoire de Dragon Ball à force, on commence à la connaître par cœur. Ils ont ajouté une fonctionnalité What If, qui nous permet de changer l'issue ou le déroulé d'une histoire selon les choix qu'on va faire. Par exemple ici, j'ai le choix entre attendre que Vegeta et Trunks sortent de la salle de l'esprit et du temps pour suivre le déroulé normal du manga. Ou alors, je peux directement aller aider Piccolo avant qu'il soit dépassé par Cell, et du coup, changement dans l'histoire. On arrive, Piccolo est sur le point de se faire éclater, Cell n'a pas encore absorbé un seul cyborg, et est donc largement à la portée du niveau de Goku. Et, on va le défoncer. Donc, pas de Cell forme parfaite, c'est terminé. Les cyborgs se calment, repartent tranquillement de leur côté, alors c'est pas révolutionnaire, niveau scénario, mais ça permet de changer un peu. Il y en a plein d'autres que je vous laisserai découvrir, pour ne pas vous gâcher la surprise. Jeu de combat oblige, il y a du combat en ligne, et là, plusieurs possibilités. Du 1v1, du 5v5, des tournois, des combats personnalisés dans lesquels tu peux, comme son nom l'indique, tout personnaliser, de la présentation des personnages à la façon de finir le combat, aux animations qui interviennent dans le combat, et une fois que tout est paramétré, tu peux le mettre en ligne, et les gens peuvent jouer à tes petits scénarios avec tes conditions. Un aspect communautaire qui, je pense, va permettre au jeu de tenir un peu plus la distance. On a également un mode local, si jamais tu veux jouer sur ton canapé avec un pote, mais ce mode est clairement limité à une seule et unique arène de combat, la salle de l'esprit du temps. Je suis hyper déçu de ça, ça devient très très vite chiant de jouer la même arène. J'espère vraiment que dans de futures mises à jour ils vont corriger ce défaut, car pour le moment ça me donne pas vraiment envie. J'ai attendu 17 ans ce jeu, et putain qu'il était temps. On a je pense l'un des meilleurs jeux de combat Dragon Ball en 3D. Alors je m'avance peut-être en disant qu'il a réussi à faire mieux que Tenkaichi 3, mais je prends tellement de kiff en ce moment à y jouer, je suis pas sûr d'être objectif. Et quand je vous dis que vous pouvez l'acheter les yeux fermés, vraiment les amis, ce jeu c'est une pépite pour tous les fans de Dragon Ball. Alors, pas non plus parfait, certes, car il a plusieurs défauts, comme le multilocal trop limité, le manque d'arènes, certains persos non présents. Attention, pas de cross-platform. Du coup, si jamais vous avez une version, assurez-vous que vos amis aient la même. Vous ne pourrez pas jouer d'un PC vers une PS5, d'une PS5 vers une Xbox, et ça c'est pareil, c'est un peu chiant. Et dernier point, quand est-ce qu'ils vont nous sortir une VF, bordel? J'ai envie d'entendre Brigitte Lecordier nous faire un petit nuage magique. Bref, le jeu pour moi mérite largement votre attention.
et votre argent. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit avis test vous aura plu. Dites-moi en commentaire si jamais vous avez déjà pris le jeu, si vous comptez le prendre du coup. Mettez-moi aussi vos pseudos PC pour que je puisse jouer avec vous et qu'on puisse se kamehameha-iser tous ensemble. Oui, j'invente des verbes également. C'était Ezedor les amis. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.